السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je vous conseille tous de dire الدعاء avant de commencer quoi que ce soit. Alors là, le jour d'un entretien ou bien le jour de votre examen. Surtout dans l'examen du module qui va suivre celui-là, la méthodologie de présentation qui va être orale. Alors, suite à votre demande, je poste la vidéo, Inch'Allah, li fiha le cours de la lettre. Nous avons tous écrit une lettre, خطرة في حياتنا، ما كاش اللي ما كتبش une lettre هي ولو كان للوالدة ولا الوالد ديالو. Donc, dans ce cas, si on a déjà écrit une lettre للوالد ولا الوالدة ولا un ami ou là, c'est pas la même chose si j'écris une lettre à mon supérieur dans le boulot ou là à quelqu'un que je ne connais pas et que je voudrais postuler chez lui pour une demande de stage par exemple. ومن هذا, on va déduire que nous avons deux sortes de lettres, une lettre formelle, une lettre informelle. Quelle est la différence entre la lettre formelle et informelle? La lettre informelle, c'est la lettre qu'on écrit pour une personne qu'on connaît, une personne proche. Un ami, un parent, une cousine, etc. Et dans ce cas-là, si j'écris pour ma cousine ou pour mon ami ou pour ma sœur, je n'ai pas besoin de formule de politesse. Comme la lettre TI ne doit pas avoir une structure logique. Je n'ai pas besoin. C'est une lettre, les fiha, la date, on va voir ça tout de suite. Contrairement à la lettre formelle, si jamais, Inch'Allah, l'examen, la question sera posée. Quelle est la différence entre la lettre formelle et la lettre informelle? Donc la première différence, c'est que la lettre informelle, je l'écris à quelqu'un que je connais. La lettre formelle, je l'écris à quelqu'un que je ne connais pas. Et par la suite, si quelqu'un que je ne connais pas, je dois utiliser les formules de politesse avec lui. Donc dans la lettre formelle, non seulement qu'elle a une structure logique que je dois suivre et je dois respecter, mais aussi on utilise les formules de politesse fiha. La lettre informelle, le contraire. Non, pas besoin de formule de politesse et je n'ai pas une structure logique à suivre. Ça, c'est pour parler de la première différence entre les deux lettres. Puis encore, indiquer la date, je ne sais pas si c'est lisible. Je dois indiquer les dates c'est dans les deux lettres. Donc les deux lettres doivent contenir la date. Et comme ça va permettre au récepteur, celui qui reçoit la lettre, de se repérer, de savoir quand est-ce que la lettre a été écrite ou bien a été envoyée. Je ne crois pas que c'est lisible, mais bon. Je ne sais pas, je vais essayer, je vais faire mon possible pour lisible. Sinon, toute personne qui en m'écoutant, elles peuvent pas suivre, les personnes qui ne peuvent pas suivre en m'écoutant, elles peuvent m'envoyer, je peux envoyer tout ça via Instagram, sinon je vais essayer de poster aussi des images. Donc, dans la lettre informelle, les formules de salutation, les konou qui fèchent. نقدر نكتب chère maman, cher papa, cher ami, cher Rima, cher Rim, ça dépend. Ok? Ça dépend le degré de comment la personne, à quel point on est proche, d'accord? Aussi Salam Mohamed, Salam Mouna, d'accord? Contrairement à la lettre formelle, dans la lettre formelle, j'utilise une structure concrète et différenciée par rapport à l'autre et qui doit s'appliquer pour la maintenir à un ordre logique dans la rédaction du corps de la lettre. Donc, je ne vais pas dire cher monsieur, mais je veux dire à monsieur le président par exemple, etc. Le président de l'entreprise, ou bien le gérant, etc. On va voir ça plus clairement si je rentre dans le corps de la lettre. Si je rentre dans le corps de la lettre, je vais parler de la lettre informelle. Donc, si je parle de... ici, nous parlons de la lettre informelle. Donc, après la formule de la salutation, salut Rim,
ou bien Selem Rim, on doit développer le corps, le message yani, qu'on doit envoyer. La lettre informelle, c'est comme le texte qu'on peut envoyer via SMS ou bien sur WhatsApp ou sur n'importe quel réseau social. Ça peut être lent, ça peut être court, et je pourrais dire tout ce que je veux, j'ai pas de mots exactement à compter ou bien à respecter. Dans les lettres informelles, oui, on n'a pas un ordre à suivre. Non, je ne dois pas, j'ai pas des mots à dépasser ou là, à compter et tout. Comme aussi, je ne suis pas ligotée par un ordre, je dois le suivre. Par exemple, je dois commencer avec une introduction, etc. Pas ça, non. Mon message, ma lettre pourra être une seule phrase, comme elle peut